Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Une annonce assez inattendue aujourd'hui et plein d'autres actualités. Commençons par le cours des crypto-monnaies. Bitcoin 61 600, moins 2,7%, Ethereum moins 4,66% de baisse, 2500 $. Le marché est en baisse globale d'un peu moins de 4%. Alors, je vous ai parlé hier de Pavel Durov et de Telegram et j'avais remarqué quelque chose, mais je m'étais pas trop posé de questions sur en fait l'icône, le logo de Telegram qui avait changé sur CoinGecko notamment et sur les réseaux sociaux. Je reconnaissais pas du tout l'icône de Toncoin, plutôt le ton avait complètement changé d'image. Et maintenant en fait, l'explication c'est juste qu'ils ont choisi d'adopter le logo du même coin ou du coin Resistance Dog. Resistance Dog, regardez, c'est ce coin-là, c'est en hommage en fait à Pavel Durov et à la résistance numérique. Donc il se positionne un peu comme ça, Pavel Durov actuellement, en tout cas ceux qui soutiennent Pavel Durov, et voilà, c'est je pense temporaire, ils vont rebasculer sur le logo habituel de Toncoin, mais au moins vous savez d'où vient ce logo. Alors je vous ai dit une annonce surprise et ça nous vient du plus ancien projet de finance décentralisée, je parle bien de MakerDAO. On vient d'avoir le nom et plein de détails sur leur roadmap et sur leur nouveau token qui va se lancer, les deux nouveaux tokens qui vont se lancer. Alors maintenant, on ne va plus parler de MakerDAO, on va parler de Sky. Donc c'est le nouveau nom de MakerDAO, le rebranding a été annoncé et le nouveau projet va se lancer d'ailleurs le 18 septembre. Le token et le produit, Sky.money, on va pouvoir interagir avec les nouveaux tokens. Alors c'est quoi les nouveaux tokens? Il va y avoir deux nouveaux tokens. Le remplaçant du token DAI, ça va être l'USDC, le stablecoin, et le token Maker qui va être renommé en token Sky. Donc deux nouveaux tokens, ça sera une mise à jour qui sera optionnelle, mais bien sûr pour profiter des nouveaux services, il faudra réaliser la mise à jour. Et la nouveauté principale, c'est que vous allez pouvoir staker le token USDS pour avoir en fait des tokens Sky. Actuellement, quand vous stakez des tokens DAI, vous n'avez pas de token Sky. Vous avez juste le DeFi Saving Rate, vous avez de l'ordre de 5-6%, qui est en fait le rendement obtenu par Maker en plaçant ses actifs dans des assets du monde réel, dans les bons du trésor. Là, vous aurez le choix. Soit vous continuez d'utiliser cette option-là avec les rendements du monde réel, soit vous adoptez le rendement associé au token Sky. Donc ça fait du rendement en plus. Pour le token, une nouvelle option disponible. Il va y avoir plein mal d'autres choses qui vont arriver avec d'autres airdrops et notamment Spark qui va lancer son token et les utilisateurs seront éligibles à airdrop. Mais principalement, ce qu'il faut noter, c'est vraiment cette option de rendement en plus pour les détenteurs du token USDS. Et vraiment, ils sont en train d'essayer de changer complètement le branding pour attirer beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'utilisateurs pour aller chercher du rendement assez simplement avec une interface qui je pense va être très très simple utilisateur. Donc voilà, arrêtons de parler de Maker, on va parler maintenant de Sky. Ça arrive le 18 septembre, vous allez pouvoir faire l'ensemble de ces actions sur l'interface Sky.money. Et voilà, regardez Sky.money, vous avez le lien, c'est très très simple. En tout cas, voilà, je vous tiendrai au courant. Vraiment, Maker essaie de se relancer. Ça fait un moment qu'on avait la roadmap qui était présentée sous le format endgame, mais honnêtement, j'ai pas du tout vu passer les derniers détails. Et là, tout ce qu'on voit autour du staking, etc., c'est limite. Enfin, je découvre ça alors que c'est censé être fait de manière décentralisée avec plein d'échanges sur le sujet. Là, j'ai pas retrouvé ça, mais bon, j'ai peut-être tout simplement loupé l'information, mais honnêtement, c'était sorti nulle part. Alors, je vous rappelle, les 20 € offerts sur Bitvavo sont toujours d'actualité. C'est encore valide quelques jours jusqu'au 30 août. Je vous rappelle, c'est un exchange partenaire de la chaîne et vous pouvez du coup obtenir 20 € pour en faire ce que vous voulez. Le lien est dans la description. Alors, ensuite, on a parlé de Maker qui est un géant de la finance décentralisée, mais on a aussi AV très très connu de la finance centralisée et eux aussi un grand changement, avec une proposition pour intégrer le fonds de BlackRock tokenisé Beedle, qui est un sorte en fait de fonds sur la blockchain qui permet d'accéder au rendement aussi du bon du trésor. Vraiment, toute la finance décentralisée est en train de se tourner vers les bons du trésor parce que c'est des rendements très élevés et on sait que ça va pas durer non plus une éternité avec la baisse des taux qui arrive. Mais là, AV veut se tourner vers Beedle pour générer du rendement supplémentaire. Le Stability Module, c'est un module qui permet de convertir un token donné. Donc il y a déjà
le stability model pour l'USDC qui permet de convertir un USDC en Go et un Go en USDC. Donc là, on pourra convertir des tokens Beedle en Go et faire le chemin inverse. Ça permet de stabiliser le prix et de générer du rendement en plus pour AAV ou pour ceux qui vont faire le bridge. On n'a pas encore les détails exacts, mais en tout cas, c'est compliqué parce que moi ça me gêne un peu cette tendance aux grands protocoles de finance décentralisée tels que MakerDAO et maintenant Aave de se tourner vers des actifs du monde réel. On s'éloigne en fait de la finance décentralisée. On arrive petit à petit à une finance décentralisée qui se base sur des éléments de la finance centralisée pour obtenir les meilleurs rendements. Si vous êtes un simple utilisateur, c'est c'est une solution comme une autre, mais si vous voulez garder l'approche complètement décentralisée, ne pas dépendre de BlackRock, etc., c'est un peu plus embêtant. Alors attention, on n'est pas en train de dire que BlackRock est en train de prendre le contrôle de Aave, c'est pas le sujet là, c'est plus Aave qui va mettre des billes dans le fonds de BlackRock pour générer du rendement en plus. Ensuite, on va parler de Ethereum avec deux indications qui sont pas très bonnes. Autour d'Ethereum, sur le mois d'août, on a le volume de trading sur Ethereum et aussi le nombre de transactions sur Ethereum qui a atteint un niveau assez bas. La moyenne sur 7 jours du volume de transactions, on est à 1 million alors que, regardez, on remonte au 25 mars, on était à 1,32 million, donc environ 30% de baisse quand même. Mais pour moi, ça s'explique principalement avec les L2, les diverses solutions de niveau 2 sur le réseau Ethereum qui sont en train de vraiment de connaître énormément d'intérêt, et notamment Base. Base, c'est fou ce qui est en train de se passer sur la solution de niveau 2 poussée par Coinbase. Ils viennent de dépasser les 1 million d'adresses actives journalières. C'est vraiment un cap qui vient d'être franchi, mais après, c'est pas étonnant non plus quand on voit à quel point Coinbase pousse vers le wallet Base. Honnêtement, j'ai vu des gens là qui ont dernièrement installé Coinbase. Ils ont vu qu'il y avait un smart contract wallet qui permettait d'interagir avec la blockchain de manière native. Ils sont poussés vers Base. Sans vraiment comprendre, ils se retrouvent à détenir de l'Ether sur Base alors qu'ils n'avaient pas forcément envie de faire ça. Et en fait, c'est Coinbase qui est en train de pousser massivement cette blockchain, mais honnêtement, je trouve que c'est pas mal fait, cette notion de pousser les gens simplement vers les smart contracts, vers la finance décentralisée, tout en ayant un moyen simple pour s'authentifier. C'est avec leur smart contract wallet qui est plutôt bien fait, qui se repose sur une authentification gérée au niveau de Coinbase, et tout en permettant d'interagir avec la finance décentralisée. C'est une approche, c'est ce qui permettra, je pense, d'avoir des centaines et des centaines de millions d'utilisateurs quand il n'y aura pas cette notion de clé privée dont il faut se souvenir, ces sites fraises, etc. Ensuite, on va parler de Bitcoin et de quelque chose que j'ai trouvé très intéressant autour d'un mineur de Bitcoin très connu. On parle de Marathon Digital. Jusqu'à maintenant, il faisait principalement du minage de Bitcoin et holdait en fait beaucoup les tokens qu'ils avaient créés, les coins qu'ils avaient mintés. Et là en fait ils sont en train d'adopter la stratégie de Michael Saylor de MicroStrategy qui est d'émettre de la dette, et grâce à l'argent ils achètent directement du Bitcoin. Initialement les mineurs ils levaient de la dette pour ensuite acheter des équipements de minage et miner plus de Bitcoin, mais suite en fait au halving et à la compétition qui s'est accrue sur le minage de Bitcoin, ils ont dit bah non, le plus intéressant pour nous n'est plus d'acheter des équipements de minage mais tout simplement de lever de la dette. Ils ont levé 300 millions de dollars pour acheter 4144 Bitcoin. C'est juste énorme. Ils sont en train de reproduire vraiment la stratégie de MicroStrategy qui a très très bien marché pour MicroStrategy vu que le cours du Bitcoin n'a fait qu'augmenter. Et là on se retrouve avec Marathon qui est à la deuxième place des sociétés qui a le plus de Bitcoin. À la première place on retrouve MicroStrategy, ils ont 226 000 Bitcoin, c'est juste énorme. À la première place MicroStrategy 226 000 Bitcoin, et à la deuxième place Marathon Digital avec 25 000 Bitcoin, c'est plus du double du troisième qui est Tesla, et quatrième on a Coinbase. Très intéressant ce site, je le connaissais pas, bitcointreasuries.net, je viens de tomber dessus en m'intéressant à cet article. Ça permet de voir les plus grosses sociétés qui ont des Bitcoins. Et ensuite on a Celsius. Je suis curieux de savoir, moi j'étais pas sur Celsius, je suis curieux de savoir si vous étiez sur Celsius, est-ce que vous avez été remboursé? On rappelle, la plateforme Celsius avait fermé ses portes et bloqué les retraits.
Là, Celsius vient d'annoncer qu'ils ont remboursé 2,5 millions de dollars à plus de 250 000 personnes à qui ils devaient de l'argent. Est-ce que vous êtes concerné? Ça représente a priori une très très grande partie des utilisateurs. Donc voilà, je suis preneur. Si vous avez oublié, regardez s'il n'est pas encore temps de faire ça parce que c'est quand même de l'argent que vous pouvez obtenir si vous aviez des sous sur Celsius. Ça reste intéressant. Donc voilà, n'oubliez pas. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.